le savez certainement, le gouvernement prévoit actuellement de mettre en place un dividende salarié. L'objectif de ce dispositif serait de verser une partie du bénéfice aux salariés à chaque fois que des dividendes sont versés aux actionnaires. Alors, qu'est-ce qu'on peut penser de ce terme de dividende salarié? Premier point, qu'est-ce qu'un dividende? Alors, quand une entreprise réalise un bénéfice, elle a, pour faire simple, deux possibilités. Soit le mettre de côté, on dit le mettre en réserve, ce qui lui permet de le réinvestir, soit le distribuer aux actionnaires sous forme de dividende. Pour l'actionnaire, ou du moins pour l'actionnaire particulier, le dividende est un revenu du capital tiré du patrimoine financier. Il a donc fallu investir dans ce patrimoine et un investissement signifie de renoncer à une ressource immédiate, c'est-à-dire qu'il faut renoncer à l'utilisation immédiate d'une certaine somme d'argent pour le placer et l'investir, souvent en espérant en tirer un bénéfice ou un profit sur un horizon de moyen ou long terme. Pourquoi le dividende revient aux actionnaires? Alors, comme on vient de le voir, les dividendes peuvent être versés aux actionnaires quand l'entreprise réalise un bénéfice. Mais si elle ne réalise pas de bénéfice mais fait au contraire des pertes, elle ne pourra pas verser de dividendes. Alors non seulement elle ne pourra pas verser de dividendes, mais en plus, la valeur des capitaux propres va diminuer, ce qui signifie que la valeur des actions détenues par les actionnaires va diminuer. Autrement dit, les actionnaires vont perdre de l'argent. Ce qu'on comprend ici, c'est que les actionnaires qui ont investi dans l'entreprise ont pris un risque et c'est en contrepartie de ce risque qu'ils espèrent obtenir un gain. Alors ce gain, il peut être constitué soit du dividende, soit d'une appréciation du capital, c'est-à-dire d'une appréciation du cours de l'action, ou souvent des deux. Est-ce que les actionnaires s'enrichissent vraiment grâce aux dividendes? Alors la réponse est négative, parce que quand un actionnaire perçoit un dividende, la valeur des actions qu'il détient diminue du montant du dividende qu'il a reçu. Autrement dit, il gagne d'un côté ce qu'il perd de l'autre. Donc si on regarde au niveau de son patrimoine global, c'est-à-dire liquidité plus action, la valeur de son patrimoine n'a pas changé. Prenons un exemple simple. Un actionnaire détient une action qui vaut 100 euros. Il touche 5 euros de dividende. Après avoir perçu ce dividende, son action vaut 95 euros. Donc globalement, il a 95 plus 5, ce qui fait 100 euros. Sa richesse n'a pas changé. Mais on va quand même essayer d'aller un peu plus loin pour mieux comprendre ce point. En fait, ce que je viens de dire, c'est un argument qui est souvent mis en avant dans les débats actuels sur cette mesure pour dire qu'il ne faudrait pas mettre en place cette mesure. En effet, l'actionnaire ne s'enrichit pas quand il perçoit un dividende, alors que le salarié, lui, quand il va percevoir son dividende salarié, il va bien s'enrichir. Donc les deux ne sont pas mis sur le même plan. Alors, il faut d'abord mentionner quelque chose, c'est que les dividendes sont très appréciés d'une partie de la communauté des investisseurs. Il y a un réel engouement de certains investisseurs, qu'ils soient particuliers ou professionnels, pour les dividendes. Mais si le dividende n'enrichit pas celui qui le perçoit, alors comment on peut expliquer un tel engouement? Je propose de répondre à cette question en analysant deux cas très différents. Le premier est celui d'un actionnaire qui investit en bourse dans une optique de long terme sur des actions versant des dividendes dans le but de se constituer une rente ou des revenus passifs pour reprendre un terme un peu à la mode. Alors on comprend bien qu'un tel actionnaire va être surtout préoccupé par les dividendes qu'il reçoit et finalement ne va pas être trop préoccupé par l'évolution du cours de l'action en tant que tel. Et par conséquent, il a le sentiment de s'enrichir quand il perçoit un dividende. Le deuxième cas de figure est celui du dirigeant de TPE, par exemple un président de SAS, pour qui le dividende constitue un complément à son revenu, à sa rémunération en tant que mandataire social. Alors ce qu'on a dit, ça s'applique aussi à lui, à savoir que quand il verse un dividende, la valeur des actions de la SAS qu'il détient va diminuer, mais il n'est pas du tout préoccupé par ce fait, puisqu'il n'a pas l'intention de vendre ses actions à un horizon de court terme, a priori, ni à moyen terme, mais peut-être à long terme éventuellement. Donc pour lui, le dividende est un complément à sa rémunération en tant que mandataire social et il faut bien le dire, c'est souvent en vue d'optimiser un peu la fiscalité et les prélèvements. Pour conclure, est-ce que le terme de dividende salarié est adapté ou non? Alors on a vu trois points qui caractérisent le dividende. Le premier point, c'est le fait que le dividende est obtenu en contrepartie d'un investissement financier qui nécessite de renoncer à l'utilisation immédiate d'une certaine somme d'argent pour l'investir. Il semble que le dividende salarié ne sera pas du tout concerné par ce point. Donc a priori, selon ce point, ça ne correspond pas à un dividende, enfin en tout cas le terme de dividende salarié n'est pas adapté. Le deuxième point qu'on a analysé, c'est que le dividende serait versé en contrepartie d'une certaine prime de risque. Or, là aussi, il semble que le salarié qui percevrait son dividende salarié n'aurait pas besoin de prendre de risque préalable. Donc là aussi, le terme de dividende salarié ne semble pas adapté. Le troisième point, c'est l'aspect rémunération-enrichissement. On a vu que ce point était un peu ambigu parce que techniquement, quand le dividende est versé, la valeur des actions diminue. Donc, a priori, au niveau du patrimoine global,
il n'y a pas d'enrichissement. Mais quand on regarde certains cas de figure, qui sont d'ailleurs des cas de figure très fréquents et pas du tout exceptionnels, donc on a vu, nous, le cas de l'investissement boursier sur du long terme, sur des actions versant des dividendes, et on a vu aussi le cas du dirigeant de TPE qui perçoit des dividendes en complément de sa rémunération. On a vu que dans ces deux cas, le dividende est bien perçu comme une rémunération, c'est-à-dire comme un élément qui vient enrichir la personne qui les perçoit. Alors, vous l'avez sûrement compris, l'objectif de cette vidéo n'est pas de me prononcer sur la portée économique et sociale de cette mesure, mais c'est plutôt de réfléchir et de revenir sur ce qu'est un dividende, sur ce que sont les fondamentaux d'un dividende, sur ce qui caractérise un dividende, et finalement de voir si le terme de dividende salarié est adapté ou non. Alors bien sûr, c'est un sujet vaste, il y aura encore beaucoup de choses à dire. J'ai essayé de montrer ce que sont selon moi les principaux éléments. Si vous voyez d'autres éléments qui pourraient enrichir la réflexion, n'hésitez pas à me les mentionner en commentaire. Si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à me le dire aussi. Je vous dis à très bientôt.